Bonjour Pascal. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous en direct. Vous êtes notre correspondante permanente en Israël. Pascal, un point d'abord avec vous sur la situation sur les différents fronts. La matinée a notamment été marquée par la mort d'un soldat israélien lors d'une tentative d'incursion terroriste depuis le sud de la bande de Gaza. L'adjudant-chef Zayed Mazarib, 34 ans, de l'unité des éclaireurs bédouins, est tombé ce matin près de Rafah dans l'accrochage contre un commando terroriste qui tentait de s'infiltrer en Israël pour attaquer une base de Tsahal ou un kibboutz en lisière de la bande de Gaza. Les 4 terroristes ont été repérés alors qu'ils étaient parvenus à 400 mètres de la frontière. Quand l'alerte a été donnée, c'est un détachement de patrouilleurs bédouins qui est donc arrivé le premier sur place pour intercepter les terroristes qui ont aussitôt ouvert le feu à l'arme automatique et aux lance-roquettes. 3 terroristes ont été abattus, le 4e a fait demi-tour vers Rafah. Ce matin, le Hamas a également tiré des roquettes sur l'ouest du Negev. 3 sont tombés en zone inhabitée, il n'y a pas eu de blessés. La nuit dernière, l'aviation de Tsahal a effectué une frappe ciblée contre un PC de la force Nourba établi dans une école de l'UNRWA du camp de Nusayrat dans le centre de la bande de Gaza. Tsahal a confirmé qu'il s'agissait bien d'une cible terroriste et que les précautions nécessaires avaient été prises pour ne pas toucher de civils non combattants. Enfin, sur le front nord, Tsahal a annoncé ce matin la mort du sergent-chef de réserve Raphaël Kauders, 39 ans, grièvement blessé hier dans l'attaque au drone suicide du Hezbollah contre la localité de Khorfesh en Haute-Galilée. L'attaque avait fait 9 autres blessés, dont une soldate, toujours dans un état grave. Pascal, alors que plusieurs dirigeants internationaux, notamment Joe Biden et Emmanuel Macron, appellent aujourd'hui le Hamas à accepter l'accord présenté la semaine dernière par le président américain, est-ce que l'espoir est encore permis à court terme ? En tout cas, pour l'instant, aucun signe encourageant. Si le Hamas n'a pas encore rendu sa réponse par les canaux officiels, plusieurs médias arabes indiquent que l'organisation terroriste rejette le plan de trêve. Cela dit, 2 sources égyptiennes citées tout à l'heure par l'agence Reuters affirment que les pourparlers avec le Hamas continuent, mais qu'il n'y a toujours aucun signe de percée. Côté israélien, la réunion du cabinet de guerre prévue pour aujourd'hui a été reportée à dimanche et il n'est donc toujours pas question d'envoyer les négociateurs au Qatar. Et vous l'avez dit, pour tenter de relancer le processus et de faire pression sur les 2 camps, le président des États-Unis et 16 autres chefs d'État ayant des ressortissants otages à Gaza, dont la France, ont appelé le Hamas à conclure l'accord de trêve qu'Israël est disposé à accepter et à commencer à libérer les otages. Il est temps de finir cette guerre. Il n'y a plus de temps à perdre, ont déclaré les 17 chefs d'État. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous en direct depuis Jérusalem. On peut vous réécouter depuis notre site radioj.fr. Bon après-midi et à demain. À demain. Radio J.